Église, bonjour. Alors, comment vous allez? Vous allez bien? J'espère que vous avez passé un bon week-end. D'accord. Alors, c'est encore une joie pour moi de me tenir devant vous, mais aussi une autre responsabilité. La Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés doublement, n'est-ce pas? Merci aux membres du CP pour la confiance que vous me témoignez. Si j'étais au pays, je n'allais pas me trouver ici, surtout à mon jeune âge. Ça, c'est clair. Alors, lorsque nous voyons dans la Bible, nous voyons qu'on pouvait appeler Jésus de différents noms. On pouvait rendre de lui des témoignages suivant différentes appellations. D'accord? Jean dira qu'il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Lui-même dira dans Jean, dans l'évangile selon Jean, les 7 je suis le chemin, la vérité, la vie, je suis la porte des brebis, je suis le cep. Il va dire ces choses le concernant. Mais il va aussi dire quelque chose qui est très important. Il dira, je suis le bon berger. Il dira, je suis le bon berger. C'est pour cela que le message de ce matin, le thème est intitulé, le bon berger, les bergers et les brebis. Je reprends. Le thème du message est intitulé, le bon berger, les bergers et les brebis. Je vais vous demander de vous lever, nous allons lire un texte. Il est un peu long, c'est 18 versets. Bon, le pasteur nous a dit de ne plus nous excuser, n'est-ce pas? Donc, je vais lire. Alors, nous sommes dans Jean 10, du verset 1 au verset 18, la version Semeur. La version Semeur. Il est écrit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un n'entre pas par la porte dans l'enclos où l'on parque les brebis, mais qu'il escalade le mur à un autre endroit, c'est un voleur et un brigand. Une autre version dit, et s'il y monte par ailleurs. Verset 2, celui qui entre par la porte est lui, le berger des brebis. Le gardien de l'enclos lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent et il les fait sortir de l'enclos. À cette période, il n'y avait pas, il n'y avait pas d'enclos pour chaque berger. C'était un lieu où on louait et il y avait les bergers mettaient tous leurs brebis. Et il y avait un gardien qui gardait les lieux. Lorsqu'il devait entrer, il avait une porte qui était un peu basse, comme ce qu'on voit chez les épiciers. Il devait s'accroupir, passer. Et une fois à l'intérieur maintenant, il appelait les brebis. C'est-à-dire, il y avait plusieurs brebis. Il y avait même des brebis qui n'étaient pas à lui. Mais il appelait les brebis et les brebis venaient parce que les brebis reconnaissaient sa voix. Je continue. On dit, quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête et les brebis le suivent parce que sa voix leur est familière. Jamais elles ne suivront un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui, comme ce que nos parents nous disaient quand on était enfants, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur raconta cette parabole, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Alors il reprit, vraiment je vous l'assure, je suis la porte où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement et trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui n'est pas le bon berger, qui n'est pas le propriétaire des brebis, mais que l'on paye pour les garder, une autre version dit le mercenaire. D'accord? Se sauve dès qu'il voit venir le loup et il abandonne les brebis. Alors le loup se précipite sur elle, il s'empare de quelques-unes et disperse le troupeau. Cet homme agit ainsi parce qu'il est payé pour faire ce travail et qu'il n'a aucun souci des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Il parlait en fait de nous. Parce qu'après, la parole de l'évangile va atteindre le reste du monde. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Si le Père m'aime, c'est parce que je donne ma vie. Mais ensuite, je la reprendrai. En effet, personne ne peut m'ôter la vie. Je la donne de mon propre gré. C'est pour cela qu'il a dit sur la croix, Père, je remets mon esprit en tes mains. J'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Père éternel, je recommande ce message en tes mains. Je prie que je m'efface et que tu parles à ton peuple. Je prie que chacun ici puisse sortir avec la portion avec laquelle elle doit sortir.
Ma prière ce matin est que ta parole puisse venir afin de pouvoir toucher les vies. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu un passage qui est quand même assez long. Et avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais quand même définir certains thèmes. D'accord? Lorsqu'on a lu ce passage, on a vu plusieurs expressions. On a parlé du berger, de la brebis, on a parlé du mercenaire, on a parlé du voleur, du brigand. Avant de pouvoir parler de cette relation entre berger et brebis, il est important de comprendre c'est qui le berger, c'est qui la brebis. Alors, selon le dictionnaire Larousse, le mot berger, c'est celui qui garde et qui prend soin d'un troupeau. Le mot est reconnu comme étant un métier, mais aussi un titre politique. Dans l'Antiquité notamment, lorsqu'on parlait de berger, on parlait de quelqu'un ayant un titre politique. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe, qui prend soin d'un troupeau de moutons ou de chèvres. C'est quelqu'un qui dirige ou qui guide. J'aimerais le dire déjà ici, si vous êtes manager ou vous êtes chef quelque part, vous êtes des bergers. Si vous êtes chef de projet, vous êtes des bergers. Le sens n'est pas d'abord ecclésiastique. Je prends une définition générale. Si vous êtes responsable quelque part, en dehors de l'église, vous êtes un berger. C'est un chef d'équipe, un manager, un chef d'équipe, c'est un berger. Lorsque nous lisons Éphésiens 4, verset 11, dans une autre version, l'expression qui est utilisée à la place de pasteur, c'est berger. Donc, pour faire une équivalence, pasteur égale berger. Lorsqu'on parle du pasteur Thierry, on parle du berger Thierry. D'accord? Dans la Bible, il y a deux mots principaux qui sont utilisés pour parler du mot berger. Le premier mot dans l'Ancien Testament signifie faire paître. Ça signifie soigner, prendre soin. Ça signifie diriger. Ça signifie gouverner. Donc, un berger, c'est quelqu'un qui gouverne. Ça signifie aussi enseigner. Mais ça signifie aussi être le compagnon de quelqu'un. Ce qui ramène à la notion de proximité entre le berger et la brebis. Donc, lorsqu'on parle d'un berger, on ne parle pas seulement de celui qui dirige, on parle aussi de quelqu'un qui est proche de ceux qu'il dirige. C'est clair jusque-là. Le deuxième mot qui est utilisé dans le Nouveau Testament signifie responsable d'église ou d'une assemblée. Celui qui prend soin de ce qu'on lui a confié, mais au travers de ses préceptes et de ses enseignements. Si je mets les deux définitions ensemble, je pourrais dire ceci. Un berger est quelqu'un qui a été établi par Dieu, ayant une autorité de la part de Dieu, un responsable, à qui des personnes sont soumises et qui a la responsabilité de pouvoir les conduire, de pouvoir les diriger. C'est ça ce que je peux donner comme définition. Alors, si je fais une extension sémantique, tout responsable ici à l'église est un berger. Le berger, ce n'est pas seulement le pasteur Thierry. Si vous êtes responsable de département, vous êtes leader, vous êtes un berger. Vous êtes quelqu'un qui prend soin des autres. Jusque-là, j'espère que c'est bon. Ok, il n'y a pas beaucoup d'amen. Je me demande si... Voilà. C'est ça un berger. Mais Jésus, lui, il dira, je suis le bon berger. C'est quoi le bon berger? Lorsqu'il dit je suis le bon berger, il est en train de dire simplement, je suis le pasteur principal. Je suis le berger en chef. Je vais lire un passage dans 1 Pierre 5, verset 4. 1 Pierre 5, verset 4, la version Louis II dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La version Semeur dit, alors quand le berger en chef paraîtra, berger en chef, pasteur souverain, le pasteur principal. Nous sommes tous ici des brebis de Jésus-Christ. C'est ce qu'il faut déjà comprendre. Mais étant donné qu'il n'est plus là, il a donné sur cette terre autorité à d'autres personnes qu'on va appeler des bergers ou des conducteurs. Ce sont des bergers ou des conducteurs afin de veiller sur nous. Un berger, je reprends, c'est quelqu'un qui a été établi par Jésus, à qui Jésus a délégué un pouvoir spirituel, à qui Jésus a confié un troupeau de brebis qui sont sous sa responsabilité. Chers bergers, nous serons appelés à répondre des personnes qui sont sous notre responsabilité. Chers bergers, nous serons appelés à rendre compte au berger principal de ce que nous faisons par rapport aux personnes qu'il nous a confiées. Deuxième définition, la brebis. C'est qui la brebis? La brebis, de façon littérale, c'est un animal à quatre pattes, d'accord, qui fait partie de la race des bovins ou des ovins, comme vous voulez, et qui broute. D'accord, c'est ça une brebis. Alors, si je ramène ça pour pouvoir mieux expliquer, une brebis, c'est une personne qui appartient à une bergerie, à un troupeau, à une assemblée, à une église ou à une cellule d'études bibliques et qui est sous la responsabilité d'un berger. Chers frères et sœurs, quand nous sommes à la cellule d'études, nous sommes sous la responsabilité de nos bergers. Il faut comprendre cela, il faut donc les respecter. Lorsqu'on parle de brebis, on parle de quelqu'un qui fait partie d'une bergerie.
La question que j'ai pour nous tous, est-ce que nous faisons partie de ici en tant que bergerie ou bien nous sommes juste de passage? Lorsqu'on parle d'appartenir, on parle de l'attachement. On parle de l'attachement. On parle d'une situation où la personne a vraiment son cœur qui est attaché. Est-ce que nous sommes attachés à la paroisse de Marrakech ou bien est-ce que nous sommes juste de passage? Troisième définition, le voleur. C'est qui un voleur? Un voleur, c'est quelqu'un qui vient pour voler. C'est très simple. C'est quelqu'un qui vient pour dérober, qui prend ce qui n'est pas à lui. Alors, c'est quoi un brigand? Ce n'est pas les mêmes choses. Les deux mots ne sont pas les mêmes choses. Un brigand, c'est quelqu'un qui vient voler, mais avec l'intention de faire du mal. De façon juridique, il y a une différence entre vol et vol à main armée. De façon juridique, il y a une différence entre vol et vol avec coups et blessures. N'est-ce pas, Flora? Lorsqu'on parle de brigand, on parle de quelqu'un qui vient pour voler, mais avec l'objectif d'infliger des dommages physiques ou des dommages matériels. Lorsqu'il parle que celui-là qui n'entre pas par la porte des brebis est un voleur, un brigand, l'objectif est double. Il vient pour voler, mais il vient également pour faire du mal, pour laisser des séquelles à la personne. Lorsqu'on parle de brigand, on parle de quelqu'un qui vient avec une préméditation. Lui, généralement, ce genre de personnes n'ont pas ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Ce sont des personnes qui viennent déjà animées de très mauvaises intentions. Et c'est quoi un mercenaire pour terminer? Le mercenaire, c'est quelqu'un dont on loue les services pour une mission. Je crois que vous avez déjà vu beaucoup de films, notamment un film très célèbre sur les mercenaires, c'est Expendable. Bon, ne me regardez pas comme ça, on regarde les films. C'est quelqu'un qui est loué, dont on loue les services pour une mission, ou bien en guise d'une rémunération. Lui, sa vie est plus importante que la mission. Donc, au cas où ça va capoter, sa vie est plus importante. Il peut vous laisser la mission et s'enfuir. C'est ça un mercenaire. C'est pour cela qu'on dit, dans d'autres versions, on dit celui qui n'est pas de la maison. Un mercenaire, c'est quelqu'un qui n'est pas de la maison. S'il n'est pas de la maison, il n'a aucune attache aux gens de la maison. Le plus important pour lui, c'est l'argent qu'il doit prendre. C'est pour cela que quand le loup vient, il fuit et il laisse les brebis. Il n'y a pas de relation de proximité avec la brebis, comme le berger a cette relation de proximité avec la brebis. C'est ça un mercenaire. Dernière définition, c'est qui un loup? Là. Ah, déjà. Ok, je vais finir à temps, c'est bon. Alors, c'est qui un loup? Le loup, c'est un prédateur. C'est un prédateur qui est souvent en meute. Mais ici, particulièrement, c'est un prédateur qui peut chasser seul. Le loup, c'est une mauvaise personne. C'est un homme méchant. C'est un homme cruel dont l'objectif est de détruire le troupeau. Je reprends. Le loup, c'est un homme cruel. C'est un homme méchant dont l'objectif est de détruire le troupeau. Lui ne fait pas dans les sentiments. Je ne sais pas, quand vous voyez les films, quand vous voyez quelqu'un qui veut tuer, vous voyez que la personne, généralement, il n'y a pas de sentiment sur son visage. C'est ça sa mission. Tout comme la mission du berger de protéger la brebis, lui, sa mission, c'est de détruire la bergerie. Mais le loup symbolise aussi une forme d'attaque spirituelle. Lorsque David va se présenter devant Saül et va dresser son CV, il va dire « J'ai lutté contre l'ours et contre le lion ». L'ours et le lion sont des formes d'attaque spirituelle, tout comme le loup. C'est une forme d'attaque spirituelle qui pénètre dans l'église afin de pouvoir détruire l'église. L'objectif du loup, c'est d'apporter la division, c'est de disperser le troupeau par tous les moyens dont il dispose. Et il a deux types d'attaques. Il a l'attaque par surprise. Généralement, c'est quelqu'un qui entre et qui fait un dégât lorsque vous n'y êtes pas préparé. On appelle ça un assaut. L'assaut est brutal, on ne voit pas d'où elle vient. Ou soit elle a une approche plus furtive. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une infiltration, une manipulation. Je m'explique. La dernière fois, le pasteur Thierry avait prêché, il avait fait l'éloge de Yvan. J'avais suivi la prédication en ligne. Voici ce que fait le loup. Le loup aussi va suivre la prédication en ligne. D'accord? Voici ce que fait le loup. Le loup aussi va suivre la prédication en ligne. D'accord? Comme moi. Yvan fait l'éloge. Le pasteur Thierry a fait l'éloge d'Yvan. C'est bien. Ce qui prouve que nos anciens sont en train de bien nous former. Voici ce qu'il viendra dire à Jacques-Marie. Il va venir dire à Jacques-Marie, mais pourquoi le pasteur Thierry fait l'éloge d'Yvan seulement? Toi aussi, tu prêches bien.
Si Jacques-Marie est déjà animé de jalousie envers Yvan, ce n'est pas le cas, hein, c'est juste un exemple. Si Jacques-Marie est déjà animé de jalousie envers Yvan, voici ce que Jacques-Marie va faire. Jacques-Marie va commencer à colporter et à raconter des ragots sur Yvan. Yvan est responsable de la cellule qui est à Ben-Guéry. Je connais des personnes à Ben-Guéry. Il suffit que Jacques-Marie écrive à quelqu'un qui est à Ben-Guéry et lui dise « Votre frère là, c'est plus le frère de Jacques-Marie. Ça devient votre frère là. » Pourquoi? Parce que Jacques-Marie l'a déjà tué dans son cœur. J'espère qu'on me comprend. C'est ce que le loup fait. Jacques-Marie a déjà tué Yvan dans son cœur à cause des paroles du loup. Donc ça devient votre frère. Jacques-Marie va aller raconter aux gens de Ben-Guéry que lui fait n'importe quoi. L'objectif de Jacques-Marie sera de détruire Yvan, de détruire aussi le pasteur. Et le loup ne va pas s'arrêter là. Il va aller au niveau de la sono. Il va commencer à dire à Saverol, pourquoi ce n'est pas toi le responsable du groupe multimédia et que c'est Fabrice? Non, soyons sérieux, je vais prendre des exemples concrets et je préfère prendre ça comme ça. Il va aller dire à Saverol, pourquoi ce n'est pas toi? D'ailleurs, Fabrice est vieux. Il a déjà 2 enfants. Non, Fabrice n'est pas vieux. Fabrice a dit à 2 enfants, pourquoi ce n'est pas toi? Il va aller dire à Fabrice, pourquoi ce n'est pas toi le président du CP? Papa Collins, il est là depuis, pourquoi vous l'avez gardé? C'est ce qu'il fait. Dans sa manière de manipulation, il va passer de département en département afin de pouvoir dire des choses qui ne sont pas vraies et d'entraîner une révolte. Le loup est un prédateur dont l'objectif est de diviser et il utilise beaucoup la manipulation. J'ai donné les définitions. J'aimerais maintenant parler des caractéristiques et du rôle du berger. Parce que c'est ça le plus important. Jésus dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. En effet, à la croix, il y a une transaction qui s'est faite. Jésus a donné sa vie pour nous, il nous a transféré sa vie et il s'est chargé de nos péchés et de nos infirmités. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais nous, en tant que bergers, nous ne donnerons plus nos vies pour nos brebis, mais nous ferons des sacrifices pour les brebis. Le bon berger, il prend la mort. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Qu'on soit très clair. Le bon berger, c'est Jésus-Christ. Il prend la mort, il prend les infirmités, il prend les péchés et il nous donne sa vie et la vie en abondance. En abondance, ici, veut dire un excès. Afin que nous-mêmes, nous devenons vie. Afin que nous-mêmes, nous devenons porteurs de vie. C'est ça ce qu'il fait. Il y a une différence entre le médecin qui réanime quelqu'un qui meurt et Jésus. Lorsque le médecin réanime, il ramène à la vie. Mais Jésus, lorsqu'il donne la vie, il s'assure que vous-même, vous devenez porteur de vie pour les autres. C'est ça la différence. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un berger dans l'église? Première caractéristique, il doit être converti. C'est la stricte vérité, il doit être converti. C'est quoi converti ici? C'est se détourner de la vie pécheresse et s'attacher à la vie de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté humaine, mais de Dieu. J'ai une question pour nous. Est-ce que nous sommes nés de Dieu? Est-ce que nous sommes régénérés? Est-ce qu'il y a eu ce processus de nouvelle naissance et maintenant nous avons en nous l'ADN de Jésus-Christ? Un berger est d'abord quelqu'un qui est converti. Parce que vous ne pouvez pas être dans les ténèbres et conduire quelqu'un. Pour pouvoir conduire quelqu'un, il faut déjà soi-même voir. C'est pour cela qu'on dit au pays des aveugles, les bons, ils sont rois. Il faut déjà que vous-même vous puissiez voir avant de conduire quelqu'un. Deuxième caractéristique d'un berger, c'est quelqu'un qui vit et qui marche selon l'esprit. Cela renvoie à la notion de la sainteté, de la consécration et surtout du fruit de l'esprit. Un berger doit pouvoir se maîtriser, doit pouvoir être patient, doit pouvoir manifester l'amour, la joie, la paix. Vivre et marcher selon le Saint-Esprit, c'est obéir à la loi de l'Esprit afin de dominer sur la loi de la chair. C'est se soumettre à la volonté du Saint-Esprit afin de crucifier la chair. Un berger doit pouvoir marcher et vivre selon l'Esprit. Je ne suis pas en train de dire qu'il doit être parfait. Il peut arriver qu'il puisse faillir. Mais d'abord, il faut déjà qu'il soit soumis au Saint-Esprit. Troisième caractéristique d'un berger, il doit être un modèle. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole. Il doit être un modèle en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est quelqu'un d'autre qu'on imite. Lorsqu'on dit « je suis un modèle », c'est qu'on peut m'imiter. C'est pour cela que Paul pouvait dire « soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ».
Le modèle, c'est une représentation parfaite et légale de Jésus-Christ. Il doit chercher régulièrement la face de Dieu, la révélation, et il doit comprendre la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas enseigner quelque chose que vous ne connaissez pas. Le berger, il enseigne, il donne des préceptes. Il doit donc lui-même être assis suffisamment dans la parole afin de ne pas lui-même se faire détourner par des fausses doctrines. C'est ça les caractéristiques d'un berger. Je vais demander à la sono de projeter Timothée 1, versets 7 à 9. Là, on donne quelques caractéristiques morales d'un berger. On dit qu'il faut que l'évêque, remplacer évêque ici par berger, soit irréprochable, comme économe de Dieu. Chers frères, chères sœurs, comment tu gères ton argent? Qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Est-ce que tu es ivre? Ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Verset suivant. Mais qu'il soit hospitalier. Les bergers, nous sommes de moins en moins hospitaliers. Amis des gens de bien, modérés, justes, saints, tempérants. Verset 9. Attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Là, on donne quelques caractéristiques morales d'un évêque ou d'un berger. Je me rappelle ici, il y a quelques années, on avait affiché les caractéristiques pour pouvoir être un berger, un leader. Il fallait savoir gérer l'argent. Il fallait savoir gérer ça qui est une prison souvent. Il fallait savoir comment gérer le temps sur les réseaux sociaux. Cher berger, lorsque vous commencez à scroller, ça prend combien de temps? 1 heure, comme vous avez prévu, ou bien 5 heures? Cher berger, lorsque vous commencez, à manipuler les gens pour pouvoir avoir vos propres gains, là, vous n'êtes plus un berger, vous commencez à être un mercenaire. Une réalité dans l'église aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins de bergers, mais on a plus de mercenaires. C'est pour cela qu'on voit les brebis qui sont sans berger. Alors, quel est le rôle d'un berger? Je l'ai dit tantôt, je l'ai répété, il prend soin des brebis, il soigne les brebis, c'est bien. Mais d'abord, son premier rôle, c'est qu'il reçoit la vision de la part de Dieu et la transmet au troupeau. Le berger, c'est lui qui reçoit la vision et dit au troupeau qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous êtes berger et que vous ne pouvez pas écouter Dieu pour recevoir la vision, il y a un problème. Pourquoi? Parce que les brebis dépendent du berger. Il y a 2 choses que donne le berger. Le berger donne le pain et il donne la semence. Le pain, c'est ce qu'il faut pour maintenant. La Bible dit, donne-nous notre pain quotidien. Mais la semence, c'est ce qu'il faut afin que la personne soit enracinée et puisse produire également. Chez berger, nous devons recevoir la vision et la transmettre au troupeau. Ce qui signifie que nous devons être sensibles et attentifs à la voix du Saint-Esprit. Deuxième chose, le berger reçoit la direction. C'est quoi la direction? La direction, c'est une trajectoire pour arriver à la concrétisation de la vision. On a reçu la vision, fondée et bâtie sur le roc pour accomplir des œuvres bonnes. Mais quelle est la direction? Ou bien comment est-ce qu'on doit faire pour pouvoir arriver à ça? Quels sont les moyens, quelles sont les méthodes dont nous disposons afin d'accomplir cette vision? C'est ça la direction. Le berger, il montre le chemin. Le berger ouvre le chemin. Le berger guide. Il précède, mais il assure aussi les arrières. C'est-à-dire, il a un œil sur l'avant et un œil sur l'arrière de ce qui se passe. Troisième rôle du berger, il prend soin des brebis. Je vais demander à ce qu'on projette Ézéchiel 34, versets 1 à 12. Ézéchiel 34, versets 1 à 12. On dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Le pasteur doit paître la brebis, mais eux, ils se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? On dit, vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras. Ça, c'était typique des pharisiens. Les pharisiens, leur problème n'était pas que les brebis d'Israël soient sauvées. Leur problème à eux, c'était de savoir combien ils mettaient dans le tronc des offrandes.
Cher berger, on ne doit pas s'occuper de combien la personne va mettre dans le tronc des offrandes. On doit s'occuper de sa croissance spirituelle. On ne doit pas s'occuper de combien il ramène comme 10 mots offrandes. On doit s'occuper de pouvoir lui enseigner quelle est l'importance de connaître la parole de Dieu. Vous avez mangé la graisse. Une autre version dit, vous êtes vêtus avec la brebis. C'est grave. Il y en a certains qui tuent la brebis pour se vêtir. Il y en a quelqu'un qui exploite, qui abuse de la brebis. Ce n'est pas le rôle du berger. Le berger n'abuse pas de la brebis, il prend soin. Prendre soin, c'est dans les moindres détails. Prendre soin, c'est en fonction de chaque domaine de la vie. La Bible dit qu'on est tes brebis et prodige leur tes soins. Toutes les brebis n'ont pas besoin des mêmes soins. Chers bergers, nous devons connaître chaque brebis de façon entière et savoir qu'est-ce que je dois lui donner. On ne donne pas du lait premier âge à un enfant de 5 ans. On ne donne pas de la nourriture solide à un nouveau-né. Chaque brebis a besoin d'un soin particulier. Je continue. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Le berger fortifie la brebis. Comment? Au travers de la parole. Au travers de la parole. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens que la prophétie vient pour exhorter, fortifier. Il faut pouvoir apporter une parole pour pouvoir relever la personne. Guérir celle qui était malade. Penser celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait. Nous devons ramener ceux qui se sont égarés. Nous devons ramener ceux qui ont rétrogradé. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Verset 5, elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Je reviens, le berger prend soin de la brebis parce que c'est la brebis qui est la chose la plus importante. Nous devons prendre soin des brebis que le Seigneur nous a confiées. Nous ne devons pas plutôt les exploiter pour nos bénéfices. Celui qui nous récompense, c'est Dieu. Ce n'est pas la brebis. La brebis n'est pas un fonds de commerce. Quatrième rôle du berger. Le berger est un chamard. C'est un gardien, c'est un intercesseur, c'est une sentinelle. Cher berger, vous devez être capable de voir le malheur arriver et prévenir la brebis. Nous devons. Le veilleur est un gardien, Lorsqu'on faisait la formation d'intercession, on m'a appris la différence entre le garde et le gardien. Le garde empêche celui qui est dehors, celui qui est dedans de sortir. Et le gardien empêche celui qui est dehors d'entrer. Nous devons donc, en tant que berger, nous assurer que la brebis ne s'égare pas. Et nous devons faire en sorte que le loup qui est au dehors, n'entre pas dans la bergerie afin de détruire. Être un intercesseur, ce n'est pas avoir une place dans l'église seulement, c'est avoir une position dans le monde spirituel. Le berger a une position dans le monde spirituel parce qu'il a déjà reçu l'autorité spirituelle. Il a une position dans le monde spirituel qui lui permet de pouvoir décider sur la vie de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il reçoit? Il reçoit des messages, il reçoit des visions de la part de Dieu pour la brebis. En tant que veilleur, il est la couverture spirituelle principale de la brebis. Cher responsable de département, vous êtes la couverture spirituelle de vos brebis. Vous êtes la couverture spirituelle. Avant que ce soit le pasteur ou les membres du CP, c'est d'abord vous. C'est pour cela que quand ils ont un problème, ils viennent d'abord vous voir, respo. Ce n'est pas d'abord le pasteur. C'est d'abord vous. Vous êtes la protection spirituelle, la couverture spirituelle des brebis de votre département. Vous devez donc pour cela grandir dans l'autorité spirituelle et dans l'onction. Parce qu'il y a certains combats, certaines batailles, on ne les mène qu'avec l'onction et l'autorité spirituelle. Qu'est-ce qu'il doit avoir? Le berger doit pouvoir avoir le discernement des temps et des saisons. Ce n'est pas... Il y a une manière de faire en fonction des temps dans lesquels nous sommes. En hiver, on ne sort pas avec un vêtement léger. Un berger doit pouvoir discerner les temps et les saisons afin de pouvoir dire à la brebis, voici comment te comporter pendant cette période. Mais également, il doit pouvoir manifester les dons spirituels. Un berger, j'ai dit qu'un berger est un charmeur, c'est un intercesseur. L'intercession fonctionne avec les dons spirituels. J'aimerais dire à quelqu'un, en tant que berger, tu as des dons spirituels. Il y a des bergers qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Non,
Si vous êtes là, vous êtes berger, c'est que Dieu vous a équipé pour l'être. Donc, vous avez le bagage spirituel qu'il faut par rapport aux personnes qu'il a mis sous votre responsabilité. Vous avez des dons spirituels. Vous devez les manifester pour la protection de vos brebis. Je terminerai par ceci, par la relation berger-brebis. La relation berger-brebis est une colonne fondamentale de l'Église, tout comme la relation entre Dieu et la brebis, entre Dieu et le berger. La relation berger-brebis également est très fondamentale. Lorsque cette relation n'est pas saine, elle va entraîner des dégâts dans l'Église. Il est important, en tant que berger ou en tant que brebis, d'avoir des relations saines avec nos bergers ou avec nos brebis. Cette relation est d'abord, au centre de cette relation, la première personne qu'on a, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le centre de la relation berger-brebis. Ça ne doit pas être autre chose. Ça ne doit pas être autre chose. Ça doit être Jésus-Christ. Le berger fait confiance à Jésus-Christ. La brebis aussi doit avoir foi en Christ. Quelques éléments concernant cette relation. Le fait que la brebis soit sous l'autorité spirituelle du berger n'est pas synonyme que le berger lui impose sa volonté. Je reprends. Chers bergers, nous n'imposons pas nos volontés aux brebis, nous leur disons ce que nous recevons de la part de Dieu. Devant toute parole du berger, la brebis doit également discerner. Deuxième élément, je l'ai dit tantôt, la brebis n'est pas un fonds de commerce ou un stand de business. On ne fait pas de l'argent sur le dos des brebis. Non. On n'exploite pas la brebis pour avoir de l'intérêt. De la même manière, il faut aussi que la brebis comprenne que mon berger est également un être humain, il n'est pas Dieu. Le berger ne remplace pas Dieu. Le berger est le conducteur, il n'est pas le GPS de ta vie. Le GPS de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le berger ne remplace pas Dieu. Autre élément, le berger doit avoir un cœur rempli de patience et d'humilité et surtout de douceur. Et sa langue ne doit pas être prompte à maudire. Cher berger, ce n'est pas parce que tu as un problème avec la brebis que tu dois la maudire. Il y a des brebis, il y a des bergers qui sont prompts à maudire. Cher brebis, ce n'est pas parce que tu as un problème avec le berger que tu dois aller salir son nom. Le berger est une source. On ne salit pas une source. On ne pollue pas une source. On honore la source à laquelle on vient prendre de l'eau. Le berger est une source qu'on doit honorer et respecter. Cher berger, ce n'est pas parce que la brebis est plus outillée que toi à faire quelque chose que tu dois l'étouffer. Là, tu deviens un voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Le premier mot voler, c'est pour dire qu'il vient vraiment voler, prendre ce qui n'est pas à lui. Le deuxième mot, il vient sacrifier. Lorsque vous étouffez quelqu'un, vous sacrifiez cette personne. Non, nous ne sommes pas des concurrents, nous ne sommes pas des compétiteurs. La brebis et le berger, dans un département, sont complémentaires, ils sont co-ouvriers afin de travailler ensemble pour la vision. Cher brebis, le fait que tu sois plus outillé ou plus équipé ne te donne pas le droit de manquer de respect au berger. Il y a une différence entre savoir faire le pain et gérer une boulangerie. Toi, le berger, la brebis fait le pain, le berger gère la boulangerie. Il y a une différence entre savoir faire le pain et savoir gérer une boulangerie. Si tu n'es pas berger, c'est que pour l'instant, tu ne peux pas gérer la boulangerie. Autre élément très important de cette relation, les deux doivent être animés du sentiment de pardon. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne pardonne plus. Le problème aujourd'hui, c'est que le mot réconciliation et pardon ont été effacés de nos lexiques. On s'offense mutuellement. Ce n'est pas la peine de dire « il m'a mal parlé ». Toi, tu n'as jamais mal parlé à quelqu'un. Tu es sûr que s'il y avait des caméras et qu'on devait enregistrer tout ce que chacun dit à l'autre, vous n'avez jamais mal parlé à quelqu'un. Nous devons être animés du pardon. Georges l'a dit le vendredi surpassé. On a pardonné à quelqu'un 7,2 milliards de dirhams. Mais lui n'a pas pu pardonner 12 000 dirhams. Nous devons être animés de sentiments de pardon. Je terminerai par ceci. Il y a les brebis et il y a les boucs. En tant que berger, tu dois discerner qui est brebis et qui est bouc. La brebis, elle est très souvent docile et obéissante. Le bouc, c'est un rebelle. C'est quelqu'un qui... Il n'est pas d'abord rebelle envers le berger, il est d'abord rebelle envers le bon berger lui-même. Parce que pour que quelqu'un soit rebelle envers le berger, il faut d'abord qu'il soit rebelle envers le pasteur principal. Il est d'abord rebelle envers le bon berger. En tant que brebis,
ou bien en tant que berger, nous devons faire la différence entre les brebis et les boucs. Je terminerai par ceci. Lorsque le berger perd la brebis, il a deux éléments en sa disposition, la houlette et le bâton. Le bâton, c'est pour protéger, pour défendre contre les ennemis. La houlette, c'est pour ramener la brebis afin qu'elle puisse suivre le droit chemin. Il se peut que la houlette puisse t'écorcher et entraîner une blessure. Mais sache que le berger ne le fait pas pour te faire mal, il le fait avec amour. Pour terminer, Jésus est le bon berger, nous sommes tous des brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. À la croix, il y a eu la plus grande transaction spirituelle. Il a pris nos péchés, nos infimités et nous a donné la vie. Mais nous sommes tous des brebis, mais nous avons également des bergers ici. Nous devons donc nous soumettre à nos bergers. La question, je vais vous laisser avec cette question. Est-ce que nous sommes véritablement des brebis pour nos bergers? Et est-ce que nous sommes véritablement des bergers pour nos brebis? Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci, Président. Que Dieu te bénisse abondamment. Il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il y a une différence entre savoir faire le pain et gérer la bergerie. Dans cette pensée, je crois que chacun de nous a un rôle bien défini à faire, en fait. Lorsque nous sommes bergers, nous devons aussi être patients envers les brebis que Dieu nous a données. Et lorsque nous sommes brebis, on doit aussi avoir la capacité de nous soumettre à la grâce que Dieu a déposée sur nos brebis afin de nous conduire dans l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, sans transition, je vais inviter le responsable d'Arlin pour les annonces. Bonjour Église, que la grâce de notre Seigneur vous soit communiquée au nom de Jésus. Alors l'Église aimerait accueillir les personnes qui nous visitent pour la première fois. Si c'est la première fois pour vous de participer au culte avec nous, nous vous prions de vous tenir debout de là où vous êtes. L'Église va vous accueillir. Est-ce qu'on peut faire ce chant qui dit « Seigneur, tu vois mes frères qui sont ici. Seigneur, tu vois mes sœurs qui sont ici. Seigneur, tu vois mes frères qui sont ici. Seigneur, tu vois mes sœurs qui sont ici. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. » Alléluia. Donc, vous allez vous présenter, donner votre nom, votre nationalité et, si possible, la raison de votre présence à Marrakech. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Fanny. Donc, je suis de Bordeaux, donc de France. Et je suis ici parce que je connais une sœur qui est ici, donc voilà. Bonjour. Bonjour, je suis Angélique, je suis ici avec ma fille Tia et mes deux autres enfants et mon mari sont dans la Riad. On est venus de Londres et on a voulu juste passer un moment avec nos frères et sœurs ici au Maroc. Bonjour, je m'appelle Bruno. Donc on est en vacances ici à Marrakech et on voulait absolument passer un culte avec nos frères et sœurs du Maroc, de Marrakech. Et on a été bénis. Soyez tous bénis. Amen. Bonjour, je m'appelle Marfi, je viens de Paris, de l'Assemblée chrétienne Le Roi Jésus et on est venu en vacances à Marrakech. On est heureux de passer un culte avec nos frères de Marrakech. Alors bonjour, je suis le frère Gérard, je suis de Meknes, je suis togolais. Donc j'étais de passage à Marrakech et je suis venu prier avec vous et aussi découvrir la paroisse de Marrakech. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, alors moi c'est Christelle, on vient de l'Assemblée chrétienne Le Roi Jésus, donc nous sommes en vacances en Marrakech et on a voulu passer ces merveilleux moments avec vous. Soyez bénis. Bonjour à tous,
Donc, de la même manière, du coup, je m'appelle Lisa et du coup, on est venu vraiment pour passer un bon moment dans la présence de Dieu avec vous, nos frères et sœurs. Amen. Bonjour à tous. Mon nom est Princesse. Je viens du Cameroun et je suis venue pour accompagner mon frère Majesté et mon frère Harmonie, ma sœur qui est là-bas. Merci. Bonjour à tous. C'est Ézéchiel. C'est mon frère qui m'a envoyé ici. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Malazès. Je suis venu ici parce que je connais un frère qui est... Merci. Tous les bienvenus. Et pour toutes les personnes qui sont de passage, qui vont retourner dans leur ville, nous vous prions de transmettre les salutations de l'Église et de retourner avec la chaleur de Marrakech, mais d'un point de vue spirituel au nom de Jésus. Et si vous êtes là et vous allez vous installer à Marrakech, la place où vous êtes assis maintenant, où vous êtes assise, c'est désormais votre place. Donc nous serons heureux de vous retrouver les autres dimanches. Amen. Donc pour vous rapidement, le programme hebdomadaire, et d'ailleurs à la fin du culte, ne partez pas rapidement s'il vous plaît, les membres du service ordre et accueil, donc ceux qui vous ont remis les micros, vous auront un petit temps avec vous où ils vous expliqueront un tout petit peu comment l'église fonctionne. Donc pour le programme hebdomadaire de l'église, chaque mercredi, nous avons des sorties témoignages de 19h à 21h. Ces sorties sont ouvertes à toute personne qui désire témoigner, qui désire apporter un message, qui désire, en des termes plus simples, évangéliser. Le jeudi, nous avons des réunions d'études bibliques dans les différents quartiers de 19h à 20h30. Vendredi, nous avons les soirées de prière ici au temple de 19h à 21h. Le samedi, l'équipe de nettoyage se regroupe de 9h à 11h, le cours d'affermissement à partir de 13h, la répétition de la chorale de 15h à 18h, le groupe témoignage a une autre sortie de 19h à 21h. Ça concerne également toute l'église, mais je crois qu'actuellement, l'équipe est en vacances, c'est bien ça ? Voilà, donc l'équipe en vacances, ils reprendront certainement en septembre. Et le dimanche, nous avons notre culte dominical comme celui-ci à partir de 10h. Aussi, nous rappelons que la diaconie, pour tout besoin de diaconie, vous êtes priés de contacter le frère Georges ou la sœur Dolores. Chaque lundi, nous avons le programme national 5 minutes avec Jésus sur la page de l'Église évangélique au Maroc, la page Facebook. Donc vous êtes priés de bien vouloir vous abonner à cette page pour recevoir les notifications et recevoir tout ce qui se passe au niveau national. Le CI, le comité d'entraide internationale, c'est le département de l'Église qui soutient les migrants en situation de vulnérabilité, rappelle que chaque 3 premiers samedis du mois, il y a une permanence qui est faite et toutes les personnes qui veulent aider ou qui ont des besoins sont priées de se rendre là les 3 premiers samedis du mois à partir de 14h. Toute aide sera la bienvenue. Autre annonce spéciale, comme vous le savez, ce vendredi, il y avait Rehoboth Night, une veillée de prière au cours de laquelle le Seigneur nous a mis au large. Et le CP tient à remercier tous les membres de l'Église qui ont pris part à ce programme. Nous croyons que nos sujets de prière ont été exaucés et nous croyons que nous vivrons pleinement ce que nous avons eu à obtenir dans la victoire. Et comme ça a été dit à la fin de la prière, tout ce qui s'obtient dans la prière se préserve également dans la prière. Donc nous sommes encouragés à garder notre vie de prière pour maintenir ce que nous avons reçu. Le conseil de l'Église rappelle également que le renouvellement de bureau la date finale, c'est aujourd'hui, le 17 août. Donc, tous les bureaux, en principe, doivent avoir procédé à leur renouvellement. Si ce n'est pas le cas, je ne sais pas comment vous allez faire, mais en tout cas, c'est aujourd'hui la date butoir, le 17 août. La JAM, par ma voix, remercie la jeunesse d'avoir pris part au quiz biblique la semaine dernière qui s'est déroulé à l'église Mévi. Nous avons été fièrement représentés. Parmi les gagnants, nous avons 2 de nos frères, à savoir le frère Jancy et le frère Kendi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, nous remercions le Seigneur pour cette grâce. On a des membres de notre église qui étaient dans l'équipe qui a gagné. Aussi, la JAM rappelle que pour le camp d'été à Bouznika,
le camp d'été 2025, voilà, l'affiche est là. Vous avez déjà les orateurs pour le camp d'été. La JAM rappelle que toutes les personnes qui se sont enregistrées pour le camp d'été et qui n'ont pas encore soldé leurs 100 dirhams d'avance, il est fort probable que vous voyez votre place être donnée à une autre personne. Si une personne vient avec 100 dirhams, même si vous êtes déjà enregistré, ben, votre nom sera simplement rayé pour donner la place à cette personne qui donnera ces 100 dirhams. Et pour les autres personnes qui ont déjà donné les 100 dirhams, vous êtes priés, si vous le pouvez, de terminer votre cotisation pour le camp d'été qui se tiendra du 28 au 1er septembre 2025 à Bouznika. Selon ce que j'ai appris de l'année dernière, c'est qu'ils étaient vraiment à l'aise. Ils avaient leur chambre, leur douche, ils mangeaient bien, ils ont même eu une soirée de gala. C'était vraiment extraordinaire. Donc, bien-aimé, ne te fais pas raconter ces temps. Si tu le peux, n'hésite pas à t'inscrire pour prendre part à ce programme de la jeunesse. Le groupe nettoyage rappelle que le grand nettoyage se fera la semaine prochaine, samedi 23. Donc, nous sommes tous invités à venir nettoyer le temple. Généralement, quand ils nettoient principalement le temple et quelques endroits ici. Mais lorsque c'est le grand nettoyage, on procède au nettoyage de tous les locaux de l'église. Or, pour faire ça, une petite équipe ne peut pas. C'est pour cette raison que nous sommes invités tous à être présents au grand nettoyage pour donner un coup de main pour nettoyer la maison de notre Père. Amen. Toujours, le groupe nettoyage rappelle à ses membres que juste à la fin du culte, il y aura leur assemblée générale pour procéder au renouvellement du bureau. Ça se fera au studio. C'est bien ça? JP est là? OK. Autre annonce spéciale, j'invite ici le frère Yvan, la sœur Clarisse et le pasteur Thierry. Pendant qu'ils s'avancent, nous avons également une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur vient de faire grâce à notre frère Fabrice et à notre sœur Esther au couple Korangi. En effet, depuis quelques jours, Elliot est désormais grand frère. Alléluia. Et donc, ils ont reçu un merveilleux cadeau du ciel en la personne d'Enzo Lévi Korangi. Et l'enfant a déjà reçu son vaccin. Donc, pour toutes les personnes qui posaient des questions, mais est-ce qu'on peut déjà aller rendre visite au couple? Oui, il m'a envoyé un message pour dire oui, vous pouvez désormais aller rendre visite. Vous pouvez désormais aller voir le bébé. Amen. Voilà. Bonjour Église, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, je suis là pour le compte du groupe des femmes. Alors, nous vous avions annoncé le désir d'aller faire une visite à l'orphelinat Centre Lala Amina de Marrakech. Et effectivement, hier, samedi, le 16 août 2025, nous avons pu nous rendre au centre et remettre les dons que vous voyez là-bas sur les photos. Les différents dons. Voilà. Qui ont été bien accueillis par le centre. Ils ont été contents. Ils nous ont dit merci. Donc, nous vous transmettons les remerciements de leur part. Donc, nous voulons vous dire merci à toutes les femmes qui ont participé. Vous n'avez pas hésité à contribuer, à vous manifester en apportant votre argent et d'autres types de dons en nature. Vraiment que Dieu vous bénisse. C'est vous qui avez rendu cela possible. Et nous croyons que ce n'est que le début de ce genre d'activité, comme ça se disait hier dans le groupe. Parce qu'il ne faut pas que... Nous sommes des femmes d'impact, n'est-ce pas? Nous sommes des femmes d'impact. Il ne faut pas qu'on soit là juste pour dire Dieu, bénis-moi, fais-moi du bien. Il faut aussi que nous, en retour, nous puissions savoir faire du bien à Dieu. Et faire du bien à Dieu, c'est s'occuper des autres. Amen. Alors, autre annonce importante, comme le Respo vient de le dire, aujourd'hui, nous avons notre Assemblée générale tout de suite après le culte. Assemblée générale, qui dit Assemblée générale, dit le fait que nous allons vous rendre compte. Nous avons le devoir de vous rendre compte de comment nous avons travaillé, de ce que nous avons fait tout au long de l'année en tant que bureau. Et vous aussi, vous avez le devoir d'être là, d'apporter vos suggestions, vos corrections. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on avance. Donc, la présence de toutes les femmes est très, très, très importante. Par ailleurs, nous allons élire un nouveau bureau.
Donc voilà pourquoi nous vous invitons vraiment à être présentes afin que nous puissions nous toutes participer à l'avancement de cette œuvre. Donc nous vous attendons, ne partez pas, restez là et vous aurez aussi une surprise à la fin de l'activité, un petit moment de rafraîchissement ensemble. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, j'espère qu'on se porte tous bien, que la semaine s'est très bien passée. Je pense que vous savez pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Dieu a créé les arts et il a répandu les arts dans chacun d'entre nous, dans la plupart d'entre nous. Et Dieu nous appelle à développer ces arts-là pour l'adorer et le louer avec cela. Voilà pourquoi nous organisons cette année la première édition du Festival international des arts chrétiens à Marrakech. Ça va commencer demain, lundi 18, et ça se terminera le 24, le dimanche 24 en après-midi. Du lundi au samedi, excepté le vendredi où nous avons notre soirée de prière habituelle, nous aurons une panoplie de formations, que ce soit en peinture, en humour, en beatmaking, en art oratoire, en DJing, en disc jockeying. Par rapport au disc jockeying, des gens m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas. C'est le fait d'être DJ, apprendre à... Et au Maroc, nous avons un seul DJ chrétien. Dans tout le Maroc, il est demandé à chaque fois. Et son art, il vend pour ses prestations. Il fait payer ses prestations. Mais il a accepté, par la grâce de Dieu, de venir partager tout son savoir avec ceux qui vont s'inscrire à la formation. Il sera là durant toute la semaine, du lundi jusqu'au samedi. Il sera à Marrakech. Il va quitter Kenitra pour venir à Marrakech pour toute la semaine. On aura aussi l'écriture. Pour ceux qui sont inscrits en beatmaking et en disc jockeying, vous êtes priés de venir avec vos ordinateurs portables. On va vous partager le logiciel pour le beatmaking. Pour le DJing, vous allez vous entendre avec le formateur. Il sera là pour vous. Je pense que le programme est déjà communiqué sur les réseaux sociaux. Tout le monde a le programme. Donc, vous êtes invités. Préparez-vous pour ceux qui sont dans les autres formations, art oratoire, écriture, et humour. N'oubliez pas de venir avec des blocs-notes et des stylos. Pour la peinture, venez. On a investi beaucoup pour vous. On a pris le temps. On va vous donner la peinture qu'il faudra, les pinceaux et tout ce qu'il faudra. Venez, disposez-vous. Venez avec une bouteille d'eau au cas où. On ne sait jamais. En tout cas, inscrivez-vous. Le lien a été partagé. Inscrivez-vous pour nous aider à vous gérer. À la fin de la formation, ceux qui auront suivi un cours du début jusqu'à la fin obtiendront le certificat du cours en question. Et le dimanche après-midi, nous allons remettre les certificats. Nous allons voir les prouesses des uns et des autres qui ont participé à la formation. Nous allons remettre des trophées à certaines personnes exceptionnellement et nous allons célébrer Dieu ensemble. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Dieu vous soit partagée. Pour la première fois, je ne passe pas après la jambe. C'est une bonne nouvelle. Je viens justement vous partager une bonne nouvelle aujourd'hui. Je pense qu'il faut que je commence à embrouiller les gens parce que quand je dis départ, maintenant les gens pensent beaucoup plus au mariage qu'à quelqu'un qui rentre chez lui. Mais aussi, on a un autre départ qu'on va vous annoncer aujourd'hui. C'est que dimanche prochain, quelques-uns vont décider de se faire baptiser, bien-aimés. Donc dimanche prochain, c'est un culte de baptême. Alors, comme vous le savez, c'est un culte qui sera relativement long. Préparez-vous. Mais aussi, il faudra que nous accompagnions nos frères et sœurs qui sont en train d'aller vers notre marche chrétienne encore plus glorieuse. Ils savent que ce n'est pas facile. Mais ils savent aussi que Jésus les prendra par la main. Amen. Alors après le culte, si vous ne me voyez pas, comprenez que je suis en train de travailler avec eux. Donc pardonnez-moi si on n'a pas le temps de discuter. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse abondamment.
Amen. Donc le culte sera relativement long, mais ce n'est pas une raison pour venir à 11h30 pour dire, voilà, parce qu'il y a des gens qui calculent. Bon, vu que le culte sera long, il est préférable que j'arrive. Non, le culte commencera à 10h et nous sommes priés d'être là, premièrement pour le Seigneur, mais également pour soutenir les personnes qui se feront baptiser. Pour continuer, je vais inviter nos frères de l'église Mévi qui sont là pour l'annonce du concert. On peut acclamer le Seigneur pendant qu'ils avancent. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Alors, bonjour Église. Alors, avant tout propos, j'aimerais vraiment, si vous êtes d'accord avec moi, nous allons honorer l'ange de la maison, qui est bien sûr le pasteur Thierry ici présent. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer le pasteur Thierry? Ah, tu ne le fais pas bien. Vous savez, dans mes habitudes, j'ai l'habitude de déranger lorsque je passe quelque part. Amen. Tu ne fais pas bien d'honorer ton père spirituel. Je te dis d'honorer l'ange de la maison. Tu dois normalement te tenir debout et acclamer très, très, très fort pour le père de la maison. Si tu pouvais ajouter à cela les cris de joie, ce serait aussi merveilleux. Si tu pouvais également, en fait, pousser les cris de joie également, ce serait merveilleux. Alléluia. Merci beaucoup. Prenez place. Amen. Alors, je me présente, c'est le frère Onivogui Jean, de nationalité guinéenne. Voilà. Je ne suis pas seul, je suis venu avec ma sœur. Elle fait partie également du comité d'organisation du concert. Voilà, de la bonne nouvelle qu'on est venu vous annoncer. Avant tout, vous avez les salutations, bien sûr, de l'église Mévi, le comité pastoral, les anciens, les responsables, vous avez leurs salutations. Et ils vous remercient également pour le temps vraiment que vous nous avez accordé pour passer le message du concert. Amen. Alors, on a la joie ce matin de vous annoncer un événement spécial. Aide-moi à dire à ton voisin, bonne nouvelle. Ah, peut-être que ton voisin boude. Cherche un voisin qui est un peu, voilà, qui est un peu dans la joie. Dis bonne nouvelle. Dis il y a concert. Et il y a concert. Il y a eu concert de Shabbat. On a vu ce qui s'est passé. Dieu s'est glorifié à travers ce concert. Et franchement, les témoignages, ça continue toujours à couler. Donc, du coup, nous aussi, on a aussi un concert que nous venons aussi vous annoncer, qui est dénommé Concert de charité. Donc, du coup, ce concert vient avec un grand pas. Ce serait pour le mois prochain. Ce serait le samedi 13 septembre, du côté du centre culturel d'Audiat, c'est-à-dire la grande salle du concert de Daudiat. Donc, du coup, l'heure, ce serait de 13h à 20h30. Amen. Donc, les tickets sont en vente également. Peut-être que tu as pensé que non, on paye pour un concert, on paye pour quelque chose, pour aller voir peut-être les chantres et tout. Mais sache que tes 100 dirhams a pour but aujourd'hui de redonner un sourire à un orphelin du côté de l'hôpital CHU. Amen. Donc, ce concert leur est dédié. Donc, c'est pour les défunts, les démunis, les bébés qui sont en manque, bien sûr, de moyens. Donc, ce concert est organisé, bien sûr, pour qu'après ce concert, nous puissions apporter, bien sûr, du sourire, bien sûr, à ceux-là également qui manquent de besoin. Amen. Donc, du coup, les tickets ici sont à 100 dirhams seulement. Comme mon frère Dalé aime le dire, si peut-être tu te privais d'un plat de garba, de poisson ticket poulet, tu pourrais peut-être te procurer d'un ticket pour venir célébrer Dieu avec nous. Amen. Donc, du coup, c'est un moment vraiment formidable. On aura bien sûr la participation de plusieurs chantres, dont la chantre Edwige. Je vais la demander de se tenir debout, bien sûr. Elle est là-bas. Donc, il y a la chantre Edwige de EAM, de l'église Mévi, désolé. Nous avons également les chantres également qui nous viennent de Rabat, Christem. Bien sûr, la plupart des gens le connaissent. Il y a aussi le chantre Francky qui nous vient de Casablanca. Et aussi la chantre internationale, qui est bien sûr la sœur Flora de EAM. Alléluia. Amen. Vraiment, ça serait merveilleux, ça serait vraiment formidable. Donc, nous voulons vraiment que vous vous associez avec nous pour venir célébrer le Seigneur avec nous. Amen. Donc, du coup, pour les tickets, pour plus d'informations, nous serons juste devant la porte après le culte.
Donc, je vais laisser également un lot de tickets au frère Darlin, bien sûr, qui va s'occuper de ces tickets. Et pour le corps pastoral, ne vous en pas oublier, on va justement venir spécialement pour vous donner votre enveloppe pour l'invitation. Amen. Donc, d'ici là, que Dieu vous bénisse abondamment et merci beaucoup pour l'accueil. Alléluia, merci. Alléluia, on dirait que j'ai une onction des concerts. Donc, nous avons plusieurs raisons d'acheter des tickets. Donc, comme vous avez entendu, peut-être ça n'a pas été bien compris par certains. L'argent des tickets va être utilisé pour acheter des choses qui seront données aux veufs, aux veuves et aux orphelins. Donc, cet argent ne sera pas simplement utilisé pour couvrir les charges de l'événement, non. Si c'est 100 000 dirhams, les 100 000 dirhams là, on va utiliser ça pour faire une œuvre caritative, d'où le nom concert de charité. Donc, même si tu n'as pas envie de faire, fais-le pour un veuf, pour une veuve ou pour un orphelin. Et nous devons également nous soutenir en tant qu'église, c'est une église sœur, nous devons nous soutenir, d'autant plus que nous avons une de nos sœurs qui va participer au concert. Donc, tu as toutes les raisons d'acheter le ticket. En principe, j'espère même que ces tickets-là ne vont pas rentrer avec moi à la maison, que tout le monde va prendre un ticket. Bon, il n'y a pas pour tout le monde, mais que chacun pourra prendre un ticket au plus vite. Voilà. Donc, nous allons poursuivre avec les personnes qui ont célébré un an de plus au cours de cette semaine. Si vous avez célébré votre anniversaire, prière de vous tenir debout de là où vous êtes. Nous allons chanter pour vous. Joyeux anniversaire. Blessing. Alléluia. Bonjour Église. Alors nous allons chanter pour notre frère et notre sœur qui ont fêté leur anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Frère Valdez va prier. Donc, Père de grâce, nous te prions en faveur de notre sœur et de notre frère qui ont fêté, Seigneur, une année de plus au courant de cette année et de ce mois. Je prie à ceux que, Seigneur, ta grâce leur soit multipliée et que leur grenier ne puisse en aucun cas, Père de gloire, manquer de rien. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'ils sont bénis et qu'ils sont, Papa, Père de gloire, l'empreinte, Père de gloire, de ta main ici sur terre. Que leur parfum, Seigneur, soit ce parfum de l'évangile, de ta parole qu'ils propageront tout endroit, Père de gloire, où ils fouleront. Et que ta puissance, Seigneur, ta grâce leur soit partagée. Au nom de Jésus. Amen. Pour finir le verset de la semaine, Psaume 23, verset 1er, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que l'Éternel vous bénisse. Excellent dimanche et excellente semaine. Amen. Vous pouvez avec la main, hein? Faites-le bien si vous voulez. Amen. Donc, je vais inviter la chorale et nous inviter aussi à nous tenir debout. On va offrir à Dieu avec joie, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et ceux qui n'ont pas aussi, on va aussi offrir à Dieu nos pas de danse, nos chants à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Invitez aussi l'accueil à préparer les paniers et on va le faire au rythme de la chorale. La chorale. On va aller ensemble.
Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, Tu peux pas comprendre, ce que Dieu a fait pour moi, Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. On va le redire encore une fois. Tu me demandes pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verras qu'il mérite que je vienne le louer. Oh, car je n'étais rien, je n'avais rien, mais il m'a lavé avec son sang. Je ne peux pas me taire, je ne peux pas ignorer tout ce qu'il a fait. Car il y a un feu, qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Alléluia. Car il y a un feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi pour Dieu. Tu es